Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Cela va dépendre de l'heure à laquelle vous allez me suivre ou du pays dans lequel vous résidez. Nous revoici avec l'affaire de la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Vous le savez avec nous que depuis ce mardi devait être la fin de la mission de confession religieuse pour la désignation. C'était le délai qui leur avait été accordé. Il devait, il devait désigner un président et ses choix devaient nécessairement plaire aux Congolais. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Depuis ce mardi, il y avait des tiraillements, il y avait l'église, les représentants de l'église catholique et c'est de l'église protestante qui s'était retirée de l'affaire. Et les 6 autres confessions religieuses avaient estimé qu'elles étaient majoritaires et que les choses devaient se passer avec ou sans la participation des 2 autres églises. Et puis, ils étaient partis à la cime opérer leur choix. Et à l'issue de ce choix, ils ont même signé un procès verbal dans lequel ils avaient désigné leur président qui venait de voter. Mais ce mercredi, donc d'hier, ils étaient tous partis, tous les représentants des églises, ils étaient partis voir le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga. Ils sont arrivés, à l'issue de leurs échanges, ils lui ont dit ce qui a été le résultat de ce qu'ils ont fait. Ils lui ont proposé ce qu'ils avaient, ils lui ont remis le PV, dans lequel on pouvait lire le nom, le nom de leur candidat ou de celui qu'ils avaient choisi comme président de la CENI. Mais le président Bosso ne pouvait pas seulement écouter les 6 autres confessions religieuses. Il fallait aussi entendre le représentant de l'église catholique et c'est de l'église protestante, chose qui a été faite. Il les a aussi entendus et chacune d'elles a aussi avancé ses idées. L'église catholique et l'église protestante ont dit qu'il ne s'agissait pas d'un refus, mais plutôt ils avaient demandé à ce que la séance soit suspendue afin que tout le monde se mette d'accord sur le candidat qu'ils allaient désigner comme président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Donc, nous ne savons pas parce que nous tous, nous savons que l'église catholique, c'est pas la première fois, c'est pas la première fois avec les cas Malonda, Ronsard Malonda, c'était toujours les mêmes scénarios. C'était les mêmes scénarios et jusque-là, nous n'arrivons pas à comprendre ce qu'ils veulent. Si vous ne voulez pas de quelqu'un, donnez-nous vraiment ce que vous voulez. Il faut que l'on sache pourquoi vous ne voulez pas de cette personne. Il faut que l'on sache et que l'on connaisse. Il faut que l'on connaisse vos motifs. Vous dites que vous n'aviez pas des éléments, vous avez demandé à ce qu'ils ont, bon, selon le représentant de l'église catholique et c'est de l'église protestante, c'était une suspension afin de réunir les éléments d'information sur le candidat qu'ils allaient désigner. Attendez, est-ce que le travail de réunir les éléments d'information là doit être en amont ou en aval? Mais non, c'est le travail qui doit être en amont. Avant que vous ne fassiez le vote ou que vous ne passiez au consensus de désignation, il faudrait d'abord avoir tous les éléments du candidat. Ce n'est pas après désignation que vous allez nous dire que non, voilà, il n'y avait pas d'éléments, on attendait à ce qu'on ait des éléments. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Le travail doit être avant. S'il faut réunir les éléments, vous regardez tel ou tel candidat a réuni les conditions, ces éléments sont en ordre avec ce que nous allons faire. Oui, nous l'alignons. C'est pas après avoir aligné les gens que vous allez dire que nous cherchons les éléments. Non, cet argumentaire ne tient pas debout.
ne tient pas debout. S'il faut chercher quelque chose d'autre à nous dire, eh ben, nous sommes là pour vous écouter. Dites-nous autre chose, mais pas pour nous dire que vous étiez là en train de chercher toutes les informations possibles sur les candidats potentiels qui étaient déjà désignés. Non, cet argumentaire ne tient pas debout à mon humble avis parce que le travail doit être avant. Vous devez chercher les informations avant et non après qu'ils soient déjà désignés. Mais bon, nous le savons, c'est votre manière de faire, vous le faites souvent. Vous cherchez le pouls sur une tête chauve. Jusque-là, nous ne comprenons pas. Parce que toute le fois où il y a désignation d'un candidat, d'un président, c'est toujours l'église catholique et l'église protestante qui se retirent. Mais pourquoi seulement eux? Pourquoi? Pourquoi seulement vous? Pourquoi vous devez toujours vous retirer? Qu'est-ce que vous proposez? Bien, vous vous êtes retiré. Qu'est-ce que vous vous proposez de mieux si vous pensez que le choix des autres n'est pas judicieux? Ils sont d'ailleurs majorité. Les autres, ils sont majoritaires. Ils sont restés. Il y a 6 confessions religieuses qui sont restées. Elles sont restées 6 et vous êtes 2. Et malgré ça, vous voulez tenir tête. Vous dites que non, c'est vous qui avez le monopole. Personne n'a le monopole. Ici, c'est la RDC. Nous plaidons tous pour la République démocratique du Congo. Cette façon de faire commence à donner l'impression qu'il y a autre chose que vous recherchez que nous ne comprenons pas. Soit dites-le clairement, vous n'êtes plus confession religieuse, vous êtes déjà politique ou comment? Parce que vous êtes censé être apolitique, apolitique. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons, ce n'est pas ce que le comportement que vous affichez porte à croire que vous êtes pro ou pro autre. Vous êtes déjà politique quoi. Vous faites la politique sans nous le dire. Attendez, c'est vous qui êtes censé apporter la paix dans ces pays. C'est vous qui êtes censé proposer mieux. Mais c'est vous c'est vous qui commencez à créer des diversions, à créer du désordre. Parce que ça, c'est un désordre. Votre travail ou la mission que vous avez été assignée devait prendre fin le mardi. Vous devez prendre fin le mardi 27 juillet 2021. Mais malheureusement, vous n'avez pas tenu parole. Ce qui était déjà, vous nous aviez dit que vous allez tout faire dans le délai. Malheureusement, vous n'avez rien fait. Alors, chers abonnés, chers compatriotes, ils ne se sont pas entendus, comme je venais de dire. Ils sont tous partis chez les speakers de la chambre basse du Parlement. Et à l'issue de leurs échanges, le président Bosso, comme médiateur, il a entendu toutes les 2 parties, parce qu'il s'agit ici des parties, les 6 autres confessions religieuses et le 2. Ils les ont entendus, et après les avoir entendus tous, il ne pouvait pas prendre parti. Il leur a dit, écoutez, vous devez vous mettre ensemble. Raison pour laquelle il leur a accordé 48 heures. Donc, dans 48 heures, les 8 confessions religieuses réunies doivent apporter les listes de leurs candidats. Hein? Oui, les listes de leurs candidats à l'encontre de ce qui avait été fait dernièrement, où les six confessions religieuses étaient pro le candidat de l'église kimbanguiste et que les 2 autres s'opposaient catégoriquement. Ils doivent maintenant apporter les listes de leurs candidats à président de la Commission électorale nationale indépendante. Et que cette fois-ci, ils doivent trouver consensus, ensemble réunis. Ils ont 48 heures. C'est un ultimatum lancé, 48 heures. Ils doivent faire les choses dans les règles. Il n'y a pas... Attendez, il faut d'abord noter que les violons-là ne sont pas permis. Ils ne sont pas permis. Ils sortent de guérillas entre les confessions religieuses. Non. Cette fois-ci, elles doivent plutôt se mettre ensemble pour trouver dans les 48 heures. Et ce délai va expirer demain, vendredi, déjà à minuit. Et ce qui leur donne déjà, aujourd'hui c'est jeudi, ils doivent déjà tout mettre en place pour trouver les compromis. Donc, ils doivent se mettre ensemble, vouloir ou pas.
ces confessions religieuses, ou soit les représentants des églises confondues, doivent trouver. Il n'y a plus d'histoire que l'église catholique se retire et autres vont rester. Si cette fois-ci, il y en a qui vont se retirer et que les autres vont rester, eh bien, la décision sera prise et que le reste des confessions qui seront là vont pouvoir désigner, soit voter le candidat président de la CENI. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui est sorti. Donc, ils ont 48 heures, l'ultimatum a été lancé. On doit d'abord laisser ce qui s'est passé, les autres confessions religieuses qui disaient que le travail est déjà fait, nous ne pouvons pas reculer. Ben, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la guerre. Et là, ils doivent encore se mettre ensemble. J'ai beaucoup tendance à parler des îles, je parle des représentants. Ces représentants doivent se mettre ensemble cette fois-ci dans les 48 heures qui leur sont accordées pour faire les choses dans de bonnes et dues formes. Nous attendons des résultats meilleurs et que cette fois-ci, il n'y aura pas ce qu'il y a toujours l'habitude de faire. Cette fois-ci, essayez de faire les choses de la bonne manière. Essayez de faire les choses de la bonne manière. Vous êtes responsable. Montrez-nous un bon exemple à suivre. Les 48 heures qui vous sont accordées doivent être bénéfiques pour vous et pour nous, peuple congolais. Donc, soyez responsables dans votre façon de faire les choses. Nous ne voulons pas de vos intérêts personnels parce que là, vous nous montrez noir sur blanc que vous avez des intérêts. À la place de travailler pour la communauté tout entière, vous pensez d'abord à vos égos, à vos propres intérêts. Ce n'est pas ce dont nous voulons dans ces pays. Alors, vous avez 48 heures. Faites les choses dans de bonnes et dues formes. Et donnez-nous les résultats que nous attendons de vous parce que vous êtes là pour faire ce travail. Et voilà, messieurs, dames, c'était ça, je voulais vous dire, vous mettre au parfum de ce qui a été la décision. La décision, c'était vraiment lu par le cabinet du président de l'Assemblée nationale. Mbosso, c'est le communiqué officiel qui nous est parvenu. Donc, 48 heures. Je reviens sur les 48 heures parce que les choses doivent être refaites. Tout alors est à refaire parce que ils doivent se mettre d'accord. Les deux partis, camp pro, non, nous ne pouvons pas l'entendre. Nous ne voulons plus entendre ça. Et le président Mbosso n'a fait que son travail. Il a joué au médiateur pour le mettre encore, pour essayer de leur donner l'occasion de se mettre ensemble et de bien faire les choses cette fois-ci, soit de réparer les erreurs de ces 2 jours passés. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était ça l'essentiel de l'information et restez en attente parce que nous reviendrons toujours avec d'autres informations. Merci beaucoup et faites-nous part de vos remarques et suggestions pour de prochaines vidéos. Au revoir. Merci.